Avec une question qui nous taraude depuis plusieurs semaines. Question sur un grand classique depuis 100 ans même. Question sur un grand classique des attractions touristiques parisiennes. Est-ce que ça vaut le coup ou pas d'aller au Moulin Rouge? Se demande le Parisien aujourd'hui en France, parce que c'est le truc à touristes. Les Parisiens, pour la plupart, n'y vont jamais. Le journaliste est donc allé voir. Parmi la masse, qu'est-ce que vous faites? Vous faites du French Cancan? Je fais le... on dirait Maurice Chevalier, effectivement. Ils arrivent comme ça, vous voyez. Alors, parmi la masse des touristes qui font des selfies devant la façade, il s'est introduit dans la salle où il y a 95% de clients étrangers, quand même quelques Français qui disent qu'ils sont fans. Il y a 2 spectacles chaque soir de 2 heures chacun. Alors évidemment, ça n'est plus l'ambiance authentique d'il y a 128 ans, puisque le Moulin Rouge date de 1889. Évidemment, c'est un peu cher, 87 €, mais l'article est positif. Les numéros sont bien, certains même avec de la voltige ou des acrobaties à couper le souffle, je cite. Le Parisien parle aussi du Crazy Horse, qui fait un tarif à 25 € pour les moins de 26 ans. Allez donc vous faire une opinion. Voilà, vos Crazy Horse. Moi, je suis juste à la limite, donc j'ai de la chance. Vous serez invité de toute façon. Je dois avoir 25 € sur moi, donc je peux y aller. La Croix, de son côté, nous parle des festivals, de même que l'Humanité, festival de la Roque d'Enterron, vous voyez à droite, dans la Croix, pour les amateurs de piano, à la limite entre les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, dans de beaux décors, un parc, le cloître d'une abbaye, des carrières même, festival jusqu'à la fin de la semaine prochaine. À côté, vous voyez l'Humanité qui nous propose le festival du Zest, là c'est du jazz, et c'est en Gironde, et là aussi ça dure encore une semaine. Les places pour les 2 festivals sont à peu près au même prix, à partir de 10 €. Toujours en musique, si vous restez chez vous, ne manquez pas ce soir à la télé ce film dont nous parlent à la fois l'Huma et le Parisien. Le film sur les Beatles, réalisé en 64 au moment de leur plus grande gloire, une sorte de grand reportage, puisque le film suit les 4 Beatles pendant leur tournée. Ils sont très drôles, plein d'autodérision. Je ne suis pas certain qu'on pourrait faire le même genre de film sur Justin Bieber aujourd'hui. Ça s'appelle 4 garçons dans le vent. C'est diffusé sur Arte ce soir à 22h35. C'est vraiment très intéressant, disent les 2 journaux. Je passe au Figaro qui, lui, nous parle d'architecture chaque jour. Le Figaro présente un monument d'une station balnéaire. Alors aujourd'hui, vous voyez, c'est la villa des Roches Brunes, c'est à Dinard, sur la côte d'Émeraude en Bretagne. Superbe maison de 1893 qui se visite. La rénovation n'est pas encore finie, mais il y a déjà une vingtaine de pièces qui sont ouvertes au public avec des expositions. C'est donc à Dinard et dans le Figaro. Les Échos, eux, nous parlent des centres culturels de rencontres. Alors ça, c'est un nouveau label, les centres culturels de rencontres, par le ministère de la Culture, pour faire vivre le patrimoine en y installant des projets culturels. Là, vous voyez à droite les jardins de Tiré en Vendée, qui accueillent une académie de chanteurs et de musiciens, ainsi que des étudiants en horticulture, donc pour faire vivre ces jardins. Et à gauche, le château de Kerguéhennec, dans le Morbihan, accueille des expositions et des sculptures. Donc vous aurez tous les détails, il y a aussi d'autres endroits dans les Échos. Enfin, je termine par le Parisien qui nous rappelle que même dans les petits villages, vous pouvez trouver de beaux monuments. Reportage ici à Lay-Saint-Christophe, près de Nancy, village avec de très beaux jardins, surtout des fontaines, vous voyez, une vingtaine en tout à visiter en Meurthe-et-Moselle et à lire dans le Parisien. Voilà, de bonnes idées pour le week-end qui approche. Merci beaucoup, Frédéric. Et on se retrouve demain, nous, à partir de 7h. Frédéric Vion qui sera là pour la revue de presse des magazines.